les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 30 novembre 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On parlera essentiellement déjà de la situation du marché, ensuite on parlera de l'actu générale, de Stobox, de Vélo, de XRP et pour terminer un peu de Gematry avec les Rothschild. On va commencer directement par la situation du marché. Alors regardez la dominance qui a quand même par rapport à la fois qu'on s'est vu. La dernière vidéo que j'ai sortie, on est à 57, on était à 59 à peu près, donc ça commence à descendre et ça c'est très bon pour la hype season. Voilà, on espère que ça va descendre encore. Pour ce qui est par rapport à l'astrologie, on peut voir, comme je vous avais dit la dernière fois, à partir du 1er décembre, je crois que c'est demain, nous sommes en nouvelle lune. Et comme je vous ai déjà expliqué, par rapport à cette année, la nouvelle lune, c'est bearish. Donc j'avais déjà prévenu, on est la semaine 49, j'avais déjà décodé en Gematry la semaine 49, donc même si tout le monde est bullish, on va dire ça comme ça, je pense que cette semaine, ça va chuter drastiquement. C'est en tout cas mon opinion, approximativement jusqu'au 10 à peu près. Mais je pense que ça sera cette semaine du 2 au 8, je crois, il va se passer quelque chose et ça va vraiment chuter. Et ensuite, je pense que ça va reprendre tranquillement et il va y avoir une accélération à partir de la pleine lune du 15 décembre. Et puis je vous expliquerai aussi, il y a d'autres choses qui font que ça va pomper aussi à partir du 15 décembre. Je crois qu'on a d'ailleurs aussi le Fed Meeting le 17, si je ne m'abuse, le Fed Meeting. On peut regarder sur Google Trend quelque chose d'assez, pour ceux qui sont sur le XRP, c'est assez sympa. En fait, on a, regardé en jaune, c'est les trends sur Ethereum. Vous voyez ici, ça c'est Ethereum. En rouge, regardez le XRP au niveau du trend sur Google. Regardez un petit peu, pam, et ils ont dépassé Ethereum. C'est-à-dire qu'on parle plus du XRP que de Ethereum actuellement sur Google. Et on a le Bitcoin qui est un petit peu en chute, mais qui est bien sûr toujours au-dessus. Donc ça c'est important de le noter. C'est une très bonne nouvelle. C'est vrai que le XRP fait beaucoup parler de lui en ce moment parce que il est presque à 2 dollars. Donc là, je pense personnellement, si on arrive à clôturer le mois à 1,6, on est bon pour ensuite, après le retracement de la semaine prochaine, de aller, à mon avis, à l'ATH assez rapidement. Donc pour terminer, on regarde le Bitcoin actuellement, il est à 96 000, XRP il est à 1,8, presque 1,9, je crois qu'il était un petit peu plus haut hier, et il reprend. Je pense personnellement que ça va encore pomper un petit peu, il peut peut-être aller à 2 dollars, et ensuite je pense que ça va se calmer, la semaine prochaine ça va chuter, en tout cas c'est ce que je pense, même si tout le monde est bullish, je dis que le XRP va tout péter d'un coup. Je vous rappelle qu'il est pour l'instant encore corrélé au BTC. Voilà, on va maintenant parler un petit peu de l'actualité. Et on va commencer par la flat tax. Alors très mauvaise nouvelle, j'avais donné un petit post. On a le Sona, quoique c'était chaud, c'est chaud. Parfois ils arrivent même à se bagarrer, c'est un peu le Sona. Le Sénat vote une augmentation du taux de 30 à 33%. 33, ils adorent le 33. Je pense que vous savez pourquoi. Et en 2025, vous payerez donc 33% de flat tax, que ce soit sur les dividendes des actions ou bien sûr sur votre plus-value sur la crypto-monnaie. Donc après, je pense personnellement que pour les gens qui ont gagné beaucoup d'argent, d'aller voir un avocat fiscaliste pour trouver peut-être des astuces, ça peut être vraiment pas mal. Ou sinon, de s'expatrier. On continue. Et là, face à la pression, Mika Tether met fin à son stablecoin basé sur l'euro, le EURT. Donc, Tether, ils veulent vraiment le dégager en Europe par rapport à la loi Mika. Et donc, je pense que par contre, Tether a déjà d'autres plans et dans d'autres continents, comme beaucoup du côté de l'Asie, etc., où il est en train de développer pas mal de choses. Voilà. Mais en tout cas, faites attention si vous êtes
sur Tether parce que il risque d'avoir beaucoup de délistings. Je crois déjà sur Coinbase ils en ont parlé. On a eu un hack d'un échange qui s'appelle XT qui suspend ses retraits après 1,7 million de hacks. Donc c'est un échange de crypto qui est basé à Dubaï. Le xt.com a suspendu ses retraits après qu'un pirate aurait volé jusqu'à 1,7 million avant de les convertir en Ethereum. Donc essayez de pas trop garder, en tout cas de diversifier sur plusieurs au moins minimum exchange et n'oubliez pas que vous pouvez prendre un cold wallet, ça peut être intéressant. Vous en avez en lien en bas de la vidéo et je conseille surtout Decent. On continue, on a Hong Kong qui prévoit une rupture, on va regarder ça, une rupture fiscale crypto pour attirer les investisseurs. Le gouvernement a proposé un nouvel allègement fiscal pour les fonds de capital investissement et les fonds spéculatifs. En outre, les véhicules d'investissement sont utilisés par les super riches. Selon le Financial Times, cette pause leur permettrait d'éviter de payer la taxe sur les crypto-monnaies sur les gains provenant des cryptos comme le crédit privé et la propriété à l'étranger. Hong Kong cible les investisseurs avec de nouvelles taxes BREX pour concurrence globale. Ce nouveau plan est un effort clair pour concurrencer Singapour et la Suisse. Ces deux pôles financiers ont déjà attiré des investisseurs à faible impôt. Par contre, la France, elle fait tout le contraire. Mais bon, il faut dire qu'elle est complètement en faillite. Elle n'a plus d'oseille. On continue. On a 7 IPO qui pourraient s'envoler en 2025. Alors, il y a plusieurs IPO. Si vous êtes sur Linto, je pense que vous en connaissez quelques-uns. Mais ce qui est assez intéressant, c'est ce que disent les analystes. C'est les observateurs du marché sont aussi à propos de la tendance robuste qui se poursuit bien dans la nouvelle année. Donc selon eux, en fait, en 2025, il y aurait une augmentation de l'activité IPO dans un certain nombre de secteurs. Donc bien sûr, ils parlent pour les États-Unis. Donc ça peut être très bon, par exemple pour Ripple. Voilà. Et sinon, on va regarder les IPO qui vont sortir. On a Stripe qui était sur Linto, Klarna, CoreWave, StubHub, SpaceX, je pense que vous connaissez tous, Service Titan et Système Cerebras. Ça, c'est ce que je voulais investir dessus, Système Cerebras. Mais malheureusement, je n'avais pas de liquidité, impossible pour moi. J'ai préféré mettre sur la crypto, parce que c'est quand même assez cher le ticket, que j'ai préféré mettre sur le XRP que sur Système Cerebras. Mais je pense que maintenant, après, si pendant le bois j'ai des gains, j'en ai déjà un peu, et bien je vais me positionner peut-être sur quelques IPO. On continue, on a le Parlement qui appelle à de nouvelles élections en Géorgie. Alors en fait, c'est tout simplement, là revenez, ça vient du Parlement européen. En fait, ils veulent juste mettre la pression, ça leur a pas plu que les Géorgiens sont plutôt pro-russes et vu que par rapport à l'Union européenne, il faut évidemment qu'il y ait une convergence. Donc selon eux, il y a des importantes irrégularités et les députés rejettent le résultat des récentes élections législatives en Géorgie et demandent l'organisation d'un nouveau vote dans un délai d'un an. Voilà, en fait, tout simplement l'Union européenne qui fait pression parce que ça va pas dans leur sens, tout simplement. Alors là, nouvelle du 27 novembre 2024. On a Israël, la Cour pénale internationale. Écoutez bien. La France respectera ses obligations internationales étant entendu que le statut de Rome exige une pleine coopération avec la Cour pénale et prévoit également qu'un État ne peut être tenu d'agir d'une manière incompatible avec ses obligations en vertu du droit international en ce qui concerne les immunités des États non partis à la CPI. De telles immunités s'appliquent au Premier ministre Netanyahou et aux autres ministres concernés et devront être pris en considération si la CPI devait nous demander leur arrestation et remise. Ce qui veut dire en gros que il peut venir en France, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas d'arrestation. Par contre, d'autres membres qui ne sont pas de la CPI, comme par exemple Poutine, lui, est-ce qu'il sera arrêté en France? Et pourtant, il n'est pas membre de la CPI. C'est à voir. Juste vous montrer ça sur Amazon parce que j'ai remarqué qu'il y a... On va voir si ça charge. Oui. Juste, il y a beaucoup de youtubeurs qui en fait
des gens qui sont dans la crypto qui en fait utilisent cet appareil en fait pour graver leur mot de passe sur des plaques ou autres, en plusieurs bien sûr, plusieurs, parce que c'est vrai que on n'y pense pas, mais votre papier où vous notez vos crypto-monnaies, vos mots de passe, etc. En fait, avec le temps, il s'abîme, donc il faut vraiment faire attention. Souvent, après, c'est illisible au bout de un an ou 2 ans ou 3 ans, ça peut être illisible. Donc faites bien attention quand c'est illisible, soit de réécrire encore sur un autre, ou alors faire comme eux, où ils divisent en plusieurs plaques et peut-être ils les distribuent, ils en mettent dans le coffre-fort, je sais pas, et ils gravent en fait leur nom de wallet, leur mot de passe dessus. Voilà, c'est juste, je trouvais ça assez malin. Alors, l'Europe est déjà confrontée à sa prochaine crise énergétique. L'épuisement rapide des réserves de gaz et la réduction d'approvisionnement imminente de Moscou ont l'étoffe d'une crise de l'énergie fraîche pour l'Europe qui est encore sous le choc des chocs extrêmes il y a 2 ans. L'escalade des tensions en Ukraine contribue à une hausse des prix du gaz d'environ 45% cette année, bien que les niveaux soient encore bien inférieurs au record de 2022. Ils sont suffisamment élevés. Faut juste savoir que la France, elle vous dit qu'il y a des sanctions, mais elle achète énormément de gaz russe, mais vraiment énormément. Et la Russie, pour l'instant, accepte ça. Parce que de toute façon ça leur fait de l'argent, mais à un moment donné peut-être qu'ils vont bloquer, et s'ils bloquent, s'ils achètent en Russie, la France, c'est parce que c'est le moins cher, donc imaginez les prix pourront encore augmenter le jour où Poutine il a décidé de mettre à genoux l'Europe, il va bloquer tout simplement les gaz, l'importation de gaz russe, ce qui n'est pas encore le cas, donc à voir. Juste en passant, je peux vous dire qu'au niveau des actions du gaz, il y a des opportunités, je vous en parlerai peut-être plus tard après, mais il y a vraiment des opportunités avec même des bons dividendes dans le secteur énergétique. Il y a vraiment des opportunités, mais pas sur le long terme, mais sur tant qu'il y a la guerre et la crise, il y a quand même des opportunités avec des rendements hallucinants. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fini pour l'actualité et maintenant on va passer juste à, pour moi, peut-être une opportunité. C'est tout simplement un DEX. Alors c'est décentralisé et ça s'appelle Unizen. Peut-être que vous connaissez. Je vous en parle vite fait, mais en fait c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui est hybride en fait, parce qu'elle combine en fait tout simplement les avantages des exchanges traditionnels, ce qu'on appelle centralisés, les SEX, et aussi les décentralisés, donc les CEX. Donc c'est hybride en fait entre DEX et CEX, pardon. Voilà. Donc ce qui est intéressant en fait dans c'est qu'ils ont donc ce côté hybride et aussi il y a une interface unifiée. C'est-à-dire que en fait, au niveau de la blockchain et de la plateforme, on peut aller sur plusieurs blockchains et sur plusieurs plateformes en même temps sur ce DEX. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle tout simplement une interface unifiée. Voilà, et donc ça c'est vraiment un gros avantage, des gros avantages. Ensuite, ils ont aussi ce qu'on appelle le ZenX Labs. Je vous fais un petit résumé rapide, où là en fait il y a des incubateurs pour des productions de blockchain, des nouvelles blockchains, où en fait ils ont des soutiens sur des startups aussi qui sont positionnés dans le Web 3, et donc en fait ils aident en fait ces startups. Donc il y a pas mal de choses, et je vous parle de ça parce que il faut savoir que les DEX et les exchanges, quand c'est le bull run, ils cartonnent obligatoirement. Et regardez, au dernier bull run, il était à un peu plus de 109 $. Je crois que c'est ça, 109 $. Même plus, apparemment 130, oui, c'est ça, 137 $. Et là actuellement, on voit il commence un peu à se réveiller, et je pense qu'il va remonter. Pour moi, il remonte à son ATH. Il va remonter assez rapidement à son ATH durant ce bull run. Donc imaginez, ça peut être un x10. En tout cas, c'est mon avis. Je vais mettre un petit billet sur Horizon la semaine prochaine quand ça va un peu cratcher.
pour Stobox, pour les gens qui sont intéressés, il y a un espèce de comme un petit airdrop où vous pouvez gagner des récompenses en Stobox. Bon, bien sûr, il y a que 4 gagnants, enfin non, il y a plus que 4 gagnants, il y a 10 gagnants, pardon, mais je pense qu'il y a pas mal de choses. Alors moi, j'ai essayé de faire, j'ai tout fait. Il faut visiter la page, il faut liker, c'est un peu comme un airdrop, un classique, hein, mais il y a quand même, il faut déposer minimum 500 STBU pour se qualifier à ce programme. Sinon après, bah, c'est tout simplement à reposter, etc. Voilà. Et donc après, il y a un tirage aussi au sort mais plus vous avez des points, en fait, vous gagnez des points en faisant ce qu'on appelle des entrées. Vous voyez, vous gagnez 5 points là en visitant la page, etc. Là, je suis pas connecté, hein, mais moi j'ai déjà tout fait. Voilà, vous avez gagné pas mal de points. Plus vous avez des points, plus bien sûr vous êtes dans le classement au-dessus. D'ailleurs, je pense qu'il y a, voilà, là il y a 13 200 entrées qui ont été faites. Moi, je crois que je dois en avoir je sais plus, je crois que c'est 1000 et quelques ou 2000. Voilà, il faut faire en tout cas les tâches. Alors on a Stobox qui introduit en fait la bêta 1.2 qui apporte des transferts conformes à un historique des transactions étendues et une optimisation mobile améliorant la transparence et la convivialité dans un écosystème décentralisé. Donc ils continuent, alors il y a cette version bêta 1.2 et ensuite ils vont l'améliorer, ils vont ensuite passer encore à une autre version, mais là c'est pour en fait avoir des transferts conformes pour plus tard quand ils vont continuer cette tokenisation. On a aussi un peu comme Ripple, vous savez, le DID qui va être mis en place. Il y a on a la reconnaissance mondiale, on a les contacts intégration live, enfin je vous laisserai le lien, il y a pas mal de choses qui sont faites en tout cas. Vraiment c'est carré, ils mettent beaucoup de choses en place. Alors on avait vu la dernière fois qu'ils avaient effectivement un partenariat avec Chainlink, avec l'Oracle. Voilà. Je pense que Stobox est à surveiller et que avec la tokenisation qui arrive, je pense que ça peut vraiment prendre, cette entreprise peut prendre de la valeur. On continue, on va parler maintenant de vélo. Et là, c'est assez. Alors, il y a eu en fait, ça c'était au mois, je crois que c'était au mois d'août, il y a eu un livre blanc qui a été fait par Vélo sur en fait le lancement de l'or digital, de la révolution de l'or digital. Et là, on a Vélo Labs qui publie son livre blanc innovant pour le projet Digital Gold, intitulé PLG. Alors ils appellent ça, parce qu'en fait c'est Pacific, parce qu'en fait c'est Pacific Bullion, vous verrez après, et Lightnet, parce qu'il y a le réseau, il y a l'entreprise Lightnet, et Gold Token. Donc ce projet s'appelle PSG. Et ce document présente une nouvelle façon de posséder de l'or grâce à des jetons sécurisés et numérisés destinés à transformer les interactions des investisseurs avec cet actif classique. Donc en fait c'est tout simplement de la tokenisation de l'or sur un passage de l'or physique sur de l'or qui est tokenisé dans le monde numérique. Voilà. Et donc il y a trois en fait acteurs principaux, c'est Pacific Bullion, l'import-export, ce partenaire clé stock en toute sécurité, ils sont assez connus, hein, Pacific Bullion, ils sont vraiment travaillés avec des gens, des grosses entreprises, ils sont assez connus, et donc ils vont permettre le service de garde qui soutiennent les jetons PLG. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'en fait, chaque PLG, c'est un once d'or. Donc c'est important de le noter, ça sera un once d'or par PLG. Donc Vélo, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils utilisent la Nova Chain avec sa plateforme de DEX. On va regarder. Voilà, donc là c'est sur la Nova Chain. Ils utilisent en fait cette plateforme qui s'appelle Universe. Et donc c'est en fait tout simplement un DEX hybride, un peu comme je vous ai parlé tout à l'heure de Horizen. Voilà, et là on peut le voir ici, vous avez ce DEX où vous pouvez faire les swaps, là vous avez
le réseau Nova, et là vous pouvez swapper beaucoup de tokens. Et là on voit Pacific Bullion, donc qui en fait se réfère à un projet avec Velo Labs, et donc c'est là en fait le service de garde où ils font un petit collatéralisent en fait l'once d'or sur le PLG token. Voilà. Au niveau des partenariats, on a donc Velo Labs, on a Pacific Bullion, et on a aussi la blockchain qui permet, c'est Solana, qui permet en fait cette interopérabilité entre tous les réseaux. On a aussi pour les paiements, on a, là c'est pas marqué, mais je pense que c'est pas marqué, on a Lightnet qui permet en fait tout simplement ces paiements. On va revenir sur le DEX, le white paper, pardon. Ce qui est intéressant, on va juste lire les faits saillants. On a propriété numérique, le jeton PLG représente la propriété directe d'une once 3 fines d'or par jeton, soutenu par des lingots d'or physiques stockés en toute sécurité dans des coffres d'or. Donc c'est ce que je vous ai dit, Pacific Bullion font en fait le service de garde. Et là c'est intéressant, les investisseurs peuvent échanger les jetons PLG à tout moment de la journée, offrant une flexibilité inégalée. Donc en fait on peut le trader à n'importe quel moment, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc ça c'est quand même vachement mieux que quand le marché s'arrête le vendredi. Améliore ainsi la transparence et la confiance, faible coût de transaction et haute liquidité. Les jetons PLG garantissent des transactions à faible coût et une liquidité élevée sur les marchés secondaires, rendant l'investissement en or plus accessible et efficace. Alors bien sûr, ils utilisent la technologie blockchain, et ça c'est Velo donc qui amène ça. En tirant parti de la blockchain pour la sécurité et la transparence, les jetons PLG peuvent être convertis en or physique ou en monnaie fiduciaire au besoin. Alors Velo en fait lui il émet, alors je pense que vous le savez, mais Velo il émet sur Stellar et aussi sur la blockchain BNB. On a donc ce token qui est adossé en fait à une once d'or, et ce qui est intéressant c'est que le PLG il est conforme à 100%, il est collatéralisé à 100%, donc au niveau des réglementations il n'a aucun problème, et l'or elle est labellisée par LBM, et je ne sais pas si vous connaissez NCX, qui permettent de fournir des labels en fait pour l'or de conformité. Voilà, donc les avantages en fait de ce PLG, en fait c'est les frais d'achat, en fait c'est sur Stellar, donc les frais d'achat c'est vraiment une misère, alors que si vous allez vous allez acheter par une entreprise de l'or, eh bien vous allez avoir de l'or physique, mais ça va vous coûter déjà un bras. Déjà il y a les excusez-moi, il y a la TVA, il y a les primes quand vous êtes à l'achat, etc. Et donc ça coûte très cher. Là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas tout ça. Donc c'est énorme au niveau des avantages. Et aussi, on a les frais de garde qui sont gratuits. Vous savez, quand vous vous mettez sur un coffre numérique, logiquement, eh bien, vous allez payer. Alors Gold Avenue, par exemple, moi je présente Gold Avenue souvent. En dessous de 10 000 euros, c'est gratuit. Mais sinon, c'est payant pour garder. Là, sur la blockchain, non, c'est gratuit, tout simplement, avec bien sûr collatéralisé sur Bullion. On a, quel est l'avantage, vous allez me dire, par rapport à un ETF? C'est qu'il y a un ETF, ce qui est pas mal. L'ETF, c'est que vous pouvez le trader. Alors bien sûr c'est 5 jours sur 7, mais vous pouvez le trader, et ça c'est pas mal. Par contre vous n'êtes pas propriétaire. Là vous êtes vraiment propriétaire parce que c'est transparent et il y a une traçabilité, et vous êtes donc propriétaire de l'or. La preuve, vous pouvez le demander de vous le faire livrer en l'échangeant le jeton PLG, vous pouvez demander à le faire livrer chez vous. Donc c'est quand même mieux que les ETF. Après par rapport à l'or physique, il y a quand même un autre avantage, c'est que l'or physique, vous voulez trader, allez ramener votre lingot quelque part, vous allez voir si vous pouvez le trader, c'est pas possible, ou même des pièces d'or c'est déjà plus facile, mais c'est pas aussi facile. Donc ça, il y a vraiment énormément d'avantages d'être sur de l'or tokenisé.
Ensuite, on a une sécurité, puisque c'est sur la blockchain, donc c'est quand même assez sécurisé. Et on peut faire donc du trading n'importe quand, à n'importe quel moment. Tout est basé sur la blockchain. Donc en résumé, on a Pacific Billion qui sert à faire tout simplement la garde de l'or réel. Et on a Velo qui lui amène l'infrastructure et la technologie numérique qui va permettre tout simplement euh, de pouvoir passer au monde numérique. Et ensuite on a Lightnet, je pense qu'on a j'avais déjà parlé de Lightnet avec Stronghold, qui et aussi Ripple, qui s'occupe des transactions de paiement du PLG. Donc il faut savoir que au niveau de toute l'Asie, Velo a quand même un impact sur l'Asie, donc il peut y avoir beaucoup de banques qui veulent sécuriser et qui vont peut-être utiliser Velo pour pouvoir faire des transactions, du trading d'or, etc. Donc il y a quand même, je pense que c'est quand même assez énorme pour Velo. On va maintenant parler un tout petit peu de XRPL, de Ledger. Alors une chose assez que j'avais pas vue, parce elle est pas si récente que ça, mais on va juste alors non, c'est du 26 novembre, pardon, mais ça date du 10 août où j'avais pas en fait vu ce post. Aujourd'hui, le 26 novembre, une étape importante a été franchie alors que les documents d'incorporation de la nouvelle fondation XRPL ont été déposés en France aujourd'hui. Cette association à but non lucratif, réglée par la loi française de 1901, a été déposée sous le nom de XRP Ledger Foundation. La décision de se constituer en société en France est conforme aux objectifs initiaux énoncés dans la XRPL du 10 août. Donc en fait, ils ont fait une association loi 1901 en France pour le XRPL. Alors, je pense qu'ils ont dû voir que les associations en France, en fait, c'est des entreprises dissimulées et qu'il y a énormément d'avantages à être tout simplement en assos. Je pense au niveau déjà fiscalité. Donc, je pense que c'est pour ça. C'est des gens qui ont des avocats, c'est les meilleurs au monde. Donc, voilà, ils ont fait ça. Donc, je pense que vous devez comprendre que si vous avez une société à monter en France, eh bien la loi d'association 1901, ça peut être pas mal, mais ça on le sait depuis longtemps. Voilà, mais c'est assez intéressant de noter voilà, que c'est en France que ça va être incorporé, cette fondation XRP Ledger. Donc le siège social sera en fait tout simplement en France. On continue et ici on a eu un bug qui était le 25. Est-ce que ça a un rapport? Je ne pense pas. Avec le 26, là où il y a eu, je ne pense pas. Par contre, il y a eu des problèmes. En fait, ils expliquent qu'il y a des bugs donc ils ont fait en fait une mise à jour et ils ont mis une nouvelle version qui est la 2.3.0 qui était ondulée. Voilà. Donc apparemment, grâce à la réponse rapide de la communauté, une fois la mise à jour publiée, 33 des 35 validateurs de l'UNN par défaut ont déjà été mis à niveau vers la version 2.3.0. Donc ça, alors on a pendant 10 minutes, les gens n'ont pas pu en fait, il y a eu des bugs pendant 10 minutes. Bon, c'est pas énorme hein, par rapport à d'autres, on va dire blockchain, c'est pas si énorme que ça. Ici, on a un article où XRP rejoint les 100 milliards de clubs au niveau de la capitalisation. Et donc, on a vu que, si on regarde, je pense que c'est toujours le cas, on a XRP qui est passé 5e, qui est passé devant BNB. Et personnellement, je me demande si à la fin de ce bull run, s'il va pas reprendre, en tout cas, je le vois bien, passer Solana sans problème, Tether aussi. Et par contre, je me demande si ça va pas passer à Ethereum à la fin de ce bull run. Il y a des qui retrouvent en fait sa deuxième place, comme c'était le cas juste avant le procès qui a été fait en 2020, je crois. On continue. Alors là, je regarde, je pense que vous connaissez tous ce site Fiatleak où vous pouvez voir en fait où va tout simplement les XRP, qui achètent des XRP, qui trade. Bon, comme d'habitude, hein, c'est toujours l'Asie, un peu l'Europe et les États-Unis à fond. Juste regardez le volume, on est à 700, mais j'avais vu l'autre jour, c'était impressionnant. C'était plusieurs
plusieurs millions. Là, on est à 430, 400, allez, ça, c'est dur de choper, mais à peu près 400 000 par minute. 400 000, et c'était plusieurs millions que j'avais vu pendant, je crois que c'était hier et avant-hier, c'était énorme, énorme. Voilà, donc pensez à ce site, c'est important de voir un petit peu les volumes et où, en fait, qui achète et où ça va. Voilà, juste vous parler de ça, c'est un article qui n'est pas récent, mais quand il y a eu le procès de la SEC et qu'ils ont dû en fait ouvrir certains dossiers, on avait vu que Ripple avait signé plus de 1700 accords non divulgués avec des géants de la finance pour conduire XRP à un nouveau record. Donc en fait, donc on a su qu'il y avait 1700 NDA avec des institutions financières. Et pensez que là actuellement ce qui se passe, en fait c'est ça, c'est que les institutions commencent à rentrer dedans, et c'est pour ça aussi que vous voyez le XRP qui pompe, c'est parce que on a énormément d'institutions qui commencent à rentrer dedans. Ils sentent qu'avec la fin de Gary et avec Donald Trump au niveau de la conformité, et que sûrement la SEC ça va bientôt se terminer, et donc ils commencent à rentrer dedans. Ici, on a XRP Las Vegas qui sera le 31 mai 2025. Alors juste, on va regarder un petit peu les partenariats. Voilà, on a beaucoup d'autres. On a Quorum bien sûr qui est lié. Je pense qu'il y aura Solgenic, voilà, Solgenic, Linto qu'on connaît. On a eTrust Capital, Peer System, je pense que vous connaissez. On a Reaper Financial. Il y en a beaucoup, et donc on attend de voir ce qui se passe, ce qu'ils vont annoncer le 31 mai, c'est ça, mai ou mars? Oui, 31 mai 2025. Faut noter que moi je pense vraiment qu'il va se passer quelque chose au mois de mars, non, vraiment un sale événement, et ça va chuter, la crypto, la bourse, tout va chuter au mois de mars, et là on voit donc mai. Est-ce que après en mai ça repart fin mai? Je ne sais pas. C'est important quand même de toujours regarder les dates. Ici on a un Bitwise qui va essayer de mettre un ETF avec l'approbation de la SEC qui a demandé, et donc il y a bien sûr dedans on a entre autres le XRP qui sera dedans. On a aussi bien sûr Cardano, Chainlink, Bitcoin Cash et Uniswap et Polkadot. Voilà, on va terminer par regarder un petit peu les pools de liquidité. Vous savez, ça fait déjà, je crois que ça fait maintenant, ça va faire 6 mois ou 7 mois, même plus, 6 ou 7 mois que je suis sur Magnétique. Moi j'ai deux pools de liquidité, je vais être honnête avec vous. J'ai Mag, où je suis dessus, qui me ramène en fait des Mag chaque jour, que je transforme bien sûr en XRP, et un que j'aime beaucoup parce que je suis sportif, j'aime bien l'application XGO, qui est tout simplement une application où vous pouvez gagner des récompenses, un peu comme un réseau social sur le sport. Et en fait, vous voyez, je suis encore à 93 quand j'avais pris, c'était à 130%. Je suis encore à 80%, et donc j'amasse énormément de XGO, et eux, je les ai pas transformés en XRP, je les garde en XGO quand cette application va se développer. On peut déjà la télécharger sur Play Store, XGO. On peut noter, je fais juste un petit cocorico pour les francophones. Ici, on a une communauté francophone qui est quand même en 18e position. C'est XGC, je crois que ça veut dire XGod Candle, je crois, et c'est la communauté de Lord Vendetta. On peut noter quand même qu'elle est en 18e position, c'est quand même, je trouve, pas mal. On a 65 contributeurs. Bon, là, ça baissait un petit peu, mais il y a quand même 26% dessus. Et alors après, c'est pas un conseil en investissement, mais il faut noter que cette personne a quand même
a quand même réussi avec sa petite communauté, vous voyez, en 18e position, donc tout est possible en fait, c'est juste une question et bien tout simplement de vouloir, et évidemment à plusieurs dans la communauté, quand on est tous ensemble unis, on est plus fort. Imaginez que cette personne a une communauté énorme, imaginez un petit peu à quelle position il pourrait être, voilà, donc c'est vraiment important d'être toujours soudé, voilà. J'ai fini, on va juste maintenant, je vais vous parler un tout petit peu de Vencelian, parce qu'en fait le programme de cloud mining, alors je pense que vous connaissez tous maintenant Actio, c'était Vencelian, d'ailleurs ils ont changé les tokens, maintenant c'est Vencelian, mais le programme de cloud mining qui est vraiment très intéressant, où en fait vous investissez, vous bloquez votre argent pendant 2 ans ou 4 ans, et vous allez avoir des récompenses quotidiennes sur un taux annuel de 13,23%. Bien sûr il y a des risques, c'est dans le mining du Bitcoin, ils achètent des machines, etc. Vous pouvez sortir au bout de 6 mois, il y a des fenêtres de sortie, et là c'est intéressant, on peut le déposer pas forcément en euros, en USDC, ça c'est quand même important de le noter. Bien sûr les intérêts que vous allez avoir après logiquement sont imposables, mais par contre on peut déposer en USDC, et ça c'est quand même assez intéressant, et ensuite recevoir des gains. Vous pouvez même faire utiliser des intérêts composés si vous ne les dépensez pas, vos gains journaliers, mais 13,23%, c'est quand même vraiment pas mal. Et le souci, c'est que je regarde sur l'application, on est déjà à 72%, je crois, donc ça va aller très très vite, je pense. Plus le bull run va avancer, on va bientôt ça va aller vite à 100%, et donc après vous pourrez plus investir sur le cloud mining. Personnellement j'ai pas encore mis dessus, je vais attendre de voir quand ça va être à 90%, je vais mettre dessus pour justement pouvoir me positionner sur le cloud mining, voilà. Vous avez le lien en description si ça vous intéresse, en bas de la vidéo. On va terminer par un petit peu de gamatry. Et je vais juste vous montrer un petit... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un fait divers. Non, on va commencer par Donald Trump déjà. Alors, vous avez Donald Trump qui a fait en fait ce qu'on appelle un executive order, et qui est vraiment, celui-là est très important, c'est sur on va dire les interférences étrangères sur les élections américaines. Et donc il a fait ça en 2017. Et ça n'a pas été enlevé par Biden, hein. Cet executive order est resté en fait. Et on a le 138-48 quand même que ce Donald Trump a fait. Maintenant on va aller sur la gamatry. Et on va taper Donald Trump. Et là, regardez, qu'est-ce qu'on a? 138, 48. Donc je vais retourner sur l'article. 138, 48. Vous trouvez pas ça étonnant? Et en gématrie, je peux vous le dire, moi, j'ai le 138 et j'ai 48. J'ai à peu près la même, approximativement, pas tout à fait, mais la même... les mêmes chiffres en cipher que Donald Trump, presque, hein, pas tout à fait, que Donald Trump. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas, mais c'est hallucinant quand j'ai découvert ça. Et juste regardez, là ça a été signé, mais ça a été mis en application le 14 septembre. Ce décret a été publié le 14 septembre, mais en fait il a été mis en application le jour d'après, c'est-à-dire le 15 septembre. Et donc on a notre 138-48, et ici qu'est-ce qu'on a? On a notre 15 septembre. C'est un truc de fou. Voilà, maintenant on va parler d'un fait divers. Je ne sais pas si on peut appeler ça un fait divers, parce que c'est pas si divers que ça. Mais on a un homme considéré comme un membre de la riche famille Rothschild qui meurt après un incendie dans les collines d'Hollywood. Alors il n'y a pas besoin d'être hyper complotiste pour dire que c'est quand même assez étrange. Et cet homme, c'est William Rothschild, et qui est mort à la suite d'un incendie dans sa maison de 2 étages à flanc de colline. Voilà. Et là, moi, en gématrie, ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir les chiffres. Et donc, vous avez ici un bloc de 85. Ça, c'est le bloc, c'est l'adresse. Lockout Mountain, retenez bien ça. Et ensuite, on a 4h40, pardon. Donc, on a 44. Et on a 45 pompiers
qui ont éteint l'incendie en 33 minutes. Retenez bien le 45, le 33 et bien sûr Lock Mountain, entre autres. Voilà, donc cette personne est décédée. Il faut savoir que c'est la deuxième personne. On a Jacob de Rothschild qui est décédé en début d'année. On verra ça à la fin. Mais ça fait déjà 2 personnes de Rothschild qui sont décédées. Alors, ce qu'on va faire, on va aller sur les dates. C'est important en Gematry d'aller déjà un peu regarder les dates. Donc, on va, c'était le 28-11 que ça a été posté. Donc il est décédé le 28-11 et ici on va aller sur le 8 avril 2024. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait on a le 8 avril c'était l'éclipse solaire. Donc il faut bien comprendre que l'éclipse solaire c'est le feu. Et on a, il a péri par le feu, c'est l'incendie, donc il a été brûlé. On verra par la suite, mais donc il restait 33, cet écart de 33 semaines. Donc on a ce 33, comme on a vu, 33 minutes par rapport aux pompiers qui sont. Et là, si vous regardez la date du 28-11, vous avez votre 33 qui est ici. Et on a carrément le match, on a 333 ici. Les pompiers, on a vu que c'était 45. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a notre 45 ici. Les 45 pompiers. Voilà, donc il y a un rapport déjà, un rituel par rapport à l'éclipse solaire. Maintenant, on va retourner ici et on va taper Roth. Je sais pas si j'écris bien. Non, je pense que c'est comme ça. Roth. J'ai dû faire une faute. Il manque peut-être un S. Hop. Voilà, donc là vous avez Rothschild, vous tapez Rothschild, on va cliquer dessus, on a ici, notez bien, on a 116, ça nous donne 116 en ordinal. On va retourner sur les dates, et ici, on va regarder, en fait, parce qu'il y a un rapport, vous avez bien compris que l'éclipse solaire, c'est Corona, c'est la couronne, comme on a vu qu'il y avait un rapport entre l'éclipse solaire et ce rituel du 28 avec les Rothschild, il faut bien comprendre que la couronne, bah, ça peut être la reine Elisabeth qui est décédée, et on va donc regarder la date elle est décédée le 8, je crois que c'est le 8 septembre 2022, je me rappelle, c'était un peu après le Coco Circus. Donc on a le 8, et là qu'est-ce qu'on voit? On a notre 116 ici comme Rothschild 116 ici. Donc on a un lien aussi avec eh bien tout simplement la reine d'Angleterre avec l'éclipse solaire, la couronne. Et maintenant on va juste taper, on avait vu Lockout Mountain. Et là, vous en obtient en ordinal 216. Et si vous faites 216, en fait, c'est tout simplement 666. Pourquoi? Vous faites 6 fois 6 fois 6, ça vous donne 216. Donc on a notre 666 au niveau de la localité pour ce rituel en fait de Rothschild. On va retourner sur la date et aussi on peut noter que on va taper, on va retourner là, on va essayer de taper, on va cliquer, hop, Elisabeth, hop, Elisabeth, Queen, on sait jamais, pour regarder, hop, voilà, on va le mettre là. Et maintenant, ça c'était pour vérifier la date, vous avez bien vu, c'est le 8 septembre 2022,
pour ce qui est de la fin de la reine d'Angleterre. Voilà, maintenant on va continuer et on va, juste pour les gens qui ne savent pas ce que veut dire holocauste, holocauste en fait c'est un sacrifice d'adoration dans lequel la victime offerte à Dieu est totalement consumée par le feu de l'autel. Donc comprenez bien qu'un holocauste, c'est tout simplement un sacrifice à un Dieu. Et donc il y a un rapport entre tout simplement, eh bien, cet acte, puisque c'est quand c'est par le feu de l'autel, donc vous voyez bien c'est le feu, et on va essayer de fouiller pour trouver le rapport. Alors si on tape holocauste, ici on a 33, et comme vous avez vu 33, il est important, on va retourner sur la date où ce Rothschild est mort. Qu'est-ce qu'on a ici? On a notre 33, et ici on a 333 qui sont liés. On avait vu aussi avec Élisabeth qui restait 33 semaines entre l'éclipse, entre la mort de Élisabeth et justement cette mort de Rothschild. Il y avait aussi le 33. Donc on voit que tout est lié, et ici on a bien Holocauste qui veut dire 33. Maintenant on va le taper, voilà. Maintenant on va taper Bank King Rothschild Family. Et là on a 114 ici en réduction, et regardez si on va en bas, Holocauste, qu'est-ce qu'on a ici? Notre 114, exactement la même chose. Voilà, on a le 129 qui veut dire autre chose, mais là je vais pas, parce que c'est un peu plus complexe, mais on peut aussi, le 129 a un rapport. Voilà. Donc on a bien un rapport, c'est en fait un rituel, tout simplement. Et maintenant, on va aller sur encore un peu plus choquant. On avait vu qu'on avait notre 33 qui était la 33e minute. On avait vu ici qu'on avait notre 45 qui était les 45 pompiers. La Shoah désigne la persécution et l'extermination systématique cautionnée par l'État de 6 millions de Juifs, etc. Elle constitue un processus graduel qui s'est déroulé entre 1933 et 1945. Donc là, on voit bien encore ce rapport. On a le 33 et le 45, 33 minutes, 45 pompiers. Une dernière... En début d'année, on a eu Jacob Rothschild qui est décédé à l'âge de 80, notez bien, 87 ans. On va taper Jacob Rothschild. Et là, qu'est-ce qu'on a? Notre 87 ans. On a notre 87 ici. Il est mort à 87 ans. On va taper, tac. Ok. Maintenant, la personne qui est morte, c'est William Rothschild, c'est-à-dire une autre personne, un H. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a notre 87 encore pour William Rothschild. Les deux ont 87. Il n'est pas mort à 87 ans, mais par contre, il y a le 87, donc il est lié à Jacob Rothschild. Et il faut bien comprendre que Jacob Rothschild, quand il est décédé à l'âge de 87 ans, en même temps, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'anniversaire du pape des Jésuites qui avait 87 ans. Voilà, donc il faut bien comprendre que tout est connecté, bien sûr, c'est pas facile au début, mais pour ceux qui aiment bien la guématrie, petit à petit, ça vient, même moi, hein, je progresse de jour en jour, je connais pas, je suis vraiment pas le spécialiste, mais
c'est vrai que je fais beaucoup, donc je progresse vite parce que je fais plusieurs heures par jour, parce que ça me passionne. Mais franchement, n'importe qui peut s'y mettre, il n'y a pas de souci. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Juste une dernière chose, vous dire de faire attention la semaine prochaine. Je coupe tous les trades, j'ai quelques trades là. Je vais couper demain les trades. Je ne fais aucun trade, je coupe tout. Je vais alors. Juste vous faire un petit résumé, j'ai vendu, c'est pas bien sûr un conseil d'investissement, moi j'ai vendu 10% de mes XRP à 1,50 $, et là j'ai vendu à 1,9, 1,92 je crois, à 1,992, et j'ai revendu 10% encore de mes XRP. J'ai vendu un petit peu de mes Stellar que j'avais rien vendu, j'avais acheté à 8 centimes à 50 et quelques pour Stellar, et par contre je n'avais rien touché à Telcoin que j'avais acheté vraiment très bas. Et là on voit il commence un petit, là il retrace un tout petit peu, mais et aujourd'hui il a fait, là il retrace, hein, mais il était à 0,07 je crois, quelque chose comme ça, et là j'ai vendu moi à 0,07 tout à l'heure, tout simplement, pour première fois que je prends des gains sur Telcoin. Voilà pourquoi, parce que je pense que ça va retracer, donc je prends un peu de gain pour ensuite réinvestir après dessus. C'est un peu risqué bien sûr, je le fais une fois, je pense qu'après je le ferai plus parce que c'est trop risqué, jusqu'à au mois de mars, où là je vais me faire plaisir quand ça va là vraiment un gros crash selon moi. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai vendu? Dimitra, je n'ai pas touché. Dimitra pour l'instant il fait l'ours en hibernation, enfin il monte un petit peu mais c'est pas grand chose, il est à 13. Voilà, pour l'instant j'ai pas touché, je l'avais acheté à 8 mais j'ai pas touché pour l'instant. J'attends que Jasmy explose. On voit un petit peu là Jasmy, mais pour l'instant, tant qu'il passe pas la barre des 33, il va pas exploser. Il y a vraiment une grosse résistance à 33. Et là j'espère qu'il va les passer bientôt pour vraiment exploser. Quand je n'ai pas touché non plus, où est-ce que j'ai pris des gains encore? Vélo, je n'ai pas touché, j'ai un tout petit peu de vélo, je n'ai pas touché non plus. Voilà, donc en résumé, Dent, j'avais un peu de Dent, j'ai pris un petit peu de gain, parce qu'il y avait eu un petit retracement, j'ai pris un tout petit peu de gain, et je pense pouvoir SHX, j'ai toujours pas touché à SHX, et je suis à 100% de gain. Je vais peut-être demain en sortir un petit peu parce que je pense qu'il va retracer aussi. Regardez, dans l'année il a quand même fait 1334%. Voilà. Et bien écoutez, j'ai fini, j'espère que ça a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous souhaite un agréable week-end. À très bientôt, ciao.